Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je prends le verset 41, toujours dans le même chapitre. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce que quelqu'un est dans la joie de fêter la Pentecôte? Vous savez, aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, mais cette Pentecôte, je voyais une vidéo sur Facebook, c'est une vidéo Radio Trottoir, où on était en train de poser un peu des questions à plusieurs personnes. C'est quoi la Pentecôte? Il posait la question, c'est férié, lundi, demain, c'est férié. Et c'est quoi cette fête-là? On dit c'est la fête de la Pentecôte, c'est le lundi de Pentecôte. Alors on posait la question, c'est quoi la Pentecôte? Mais les réponses, quand tu entends les réponses, tu te dis, mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible que les gens sont bien contents d'être en fête, de bénéficier d'un jour férié, mais ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent même pas pourquoi c'est la Pentecôte, pourquoi c'est un jour férié. Mais vous, j'espère que vous savez pourquoi c'est la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Alors la Bible est en train de nous expliquer. En fait, la Pentecôte, à la base, ce n'était pas une fête chrétienne, c'est une fête juive. Mais la Bible est en train de nous expliquer que justement, un jour de la fête de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose de particulier. Et finalement, cette fête-là n'est plus seulement une fête juive, elle est devenue une fête chrétienne. Une fête pour nous, les enfants de Dieu. Et ce jour-là, qui était un jour de la Pentecôte juive, quelque chose s'est passé. Il dit les enfants, enfin les apôtres, ainsi que toutes les personnes qui les accompagnaient, conformément aux recommandations du Seigneur, ils étaient réunis tous dans une même chambre et ils persévéraient dans la prière. Ils priaient et ils ne s'arrêtaient pas de prier. Voyez-vous, ça m'a toujours un peu interpellé de voir comment ces gens-là étaient en prière.
des gens qui ont vécu avec Jésus. Des gens qui ont vu le Seigneur Jésus en action dans son ministère. Mais ces gens-là n'ont pas cessé de prier. Aujourd'hui, la prière est devenue une option. Il y a certains, si tu te sens bien, tu es en prière. Ou des fois, c'est si tu te sens mal que tu te mets en prière. De chacun selon ses sentiments. Mais ces gens-là, eux, ils étaient avec le Seigneur. Ils ont vu, ils ont vécu. Ils ont mangé avec lui. Ils ont expérimenté des choses formidables avec lui. Mais ils étaient en prière conformément à ce que le Seigneur ne leur a pas dit de rester en prière. Il leur a dit simplement, ne quittez pas Jérusalem. Restez ensemble jusqu'à ce que je vous enverrai un esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et alors, vous pouvez être mes témoins. Maintenant, eux-mêmes, ils ont compris que dans l'attente de cet esprit-là, nous devons rester en prière. Nous devons rester ensemble. Nous devons nous connecter. Nous devons avoir la soif de l'attente de cette chose-là. Ce que le Seigneur nous a promis. Oui, nous l'avons vu mourir, mais nous l'avons vu aussi ressusciter. Et quand il est ressuscité, il est venu nous voir. On est resté avec lui pendant longtemps. Et il nous a reparlé, il nous a enseigné encore. Non, cet homme-là, il est formidable. La personne ne peut nous l'enlever. Pour nous, c'est du solide. Pour nous, c'est du palpable. Alléluia. Alors, comme il avait dit que nous ne puissions pas quitter d'abord, et il nous enverra son esprit, et une puissance viendra en nous. Alors, si, de la même manière qu'il avait dit qu'il mourra, et au troisième jour, il sera ressuscité, et nous l'avons vu. De la même manière qu'il a dit plein de choses que nous avons vues, c'est certainement ce qu'il a dit qu'il fera encore par l'esprit qui viendra sur nous, ça va aussi s'accomplir. Alors nous ne devons pas bouger, on doit rester ensemble, et on doit se connecter, on doit prier. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, la prière n'est pas une option. La prière est quelque chose qui te maintient, qui te connecte à Dieu, qui te connecte à l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils ont tellement prié ensemble, c'est là qu'ils ont déclenché ce que le Seigneur avait déjà promis. Mais ce que le Seigneur avait promis devait de toute façon s'accomplir. Alléluia. Mais ils ont favorisé l'accomplissement à ce moment-là, en ce jour de la Pentecôte, parce qu'ils étaient tous ensemble en prière. Et d'un commun accord, ils priaient ensemble. Ils avaient la même soif ensemble. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et ils ont vécu un moment extraordinaire. Ils ont vécu des expériences qu'ils n'avaient jamais vécues. Le parler en langue qu'ils ne connaissaient pas, qui n'existait pas encore, le parler en langue a démarré à l'église. Alléluia. En fait, l'église a vu le jour, ce jour-là. C'est ce jour-là que les apôtres, les disciples ont pu expérimenter le commencement de l'église. L'église que nous sommes aujourd'hui, l'église que nous représentons aujourd'hui tous, c'est ce jour-là que ça a commencé. Parce que si le Saint-Esprit n'était pas venu, nous ne serons pas église. Quelqu'un peut me dire amen. Mais ce que je voulais attirer aujourd'hui, je voulais juste attirer l'attention de l'église sur un phénomène. Il nous dit que c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, quelqu'un comme Pierre, quelques jours avant, c'est-à-dire un mois peut-être avant, quand le Seigneur avait été arrêté, le Seigneur était amené pour être jugé, il était en train d'être jugé et condamné. Pierre, qui était celui qui était le fervent disciple du Seigneur, celui qui était attaché au Seigneur, sentimentalement et spirituellement attaché au Seigneur, celui-même sur qui le Seigneur a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous voyons que ce Pierre-là, il a renié le Seigneur par 3 fois. Par la peur d'être aussi exécuté comme le Seigneur. Et quand nous disons que quand la Bible dit qu'il a renié le Seigneur 3 fois, la Bible est light, elle est vraiment superficielle, ne rentre pas dans les détails. La manière de régner, il a régné d'une manière farouche. C'était la fille qu'il avait reconnue. Lui aussi, il était avec
Non, 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 c'était une discussion où il a dû développer et dire des choses contre le Seigneur pour vraiment convaincre que non, je ne le connais pas. Si tu étais là, tu allais dire, mais c'est une abomination. C'était un péché, il était en train de blasphémer. Comment il peut renier le Seigneur comme ça? Il a renié par 3 fois d'une manière forte et farouche. Et cela l'a amené même dans la culpabilité. Il s'est senti minable, faible. Mais, en ce jour de la Pentecôte, quand ils sont tous réunis, ils ont commencé à prier. L'Esprit est descendu sur eux. Nous voyons ce même Pierre. C'est tous ces gens-là qui étaient là dans la peur. Quand le Seigneur était crucifié, tous ils étaient dans la peur. Ils avaient peur qu'on les reconnaisse comme étant des disciples, qu'ils puissent subir aussi le même sort que le Seigneur. Mais ces gens-là, on les voit. Dès que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ça les a totalement, complètement transformés. La timidité est tombée. La peur est tombée. Ils sont devenus des gens courageux, des gens hardieux. Et nous voyons dans l'Acte chapitre 3, un peu plus loin, Pierre même, ils sont en train d'aller au temple avec Jean. Et ils arrivent au temple, ils voient un boiteux qu'ils connaissaient tous, un boiteux qui a toujours été là. Ça fait plus de 40 ans que ce boiteux-là vit à l'entrée du temple où il fait l'aumône, où il fait la mendicité à l'entrée du temple. Et il n'avait pas le droit d'entrer au temple, ce boiteux, parce que la loi interdisait que les infirmes rentrent dans le temple. Et ils arrivent devant eux. Acte chapitre 3. Au verset 6. Alors Pierre dit, je n'ai ni... Est-ce que vous pouvez répondre avec moi? Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Alors Pierre dit, je n'ai ni... Non, on va recommencer doucement. Il dit, je n'ai ni argent. Alléluia. L'argent qui est un métal précieux. L'argent qui est quelque chose que les gens, quand tu sais que je vais faire un trésor, je vais mettre quelque chose en banque. Et surtout à cette époque-là, l'argent faisait partie des choses qui étaient conservées comme une richesse, comme un trésor. Et il dit, je n'ai ni argent, je n'ai pas d'argent. Que ce soit ma argent métal, que ce soit argent monnaie, il dit, je n'en ai pas. Moi et mon frère, là, nous sommes là, nous étions des fugitifs, nous avions peur, on ne travaille plus, notre maître n'est plus là, on n'a pas de réserve. Mais nous n'avons pas ce que tu attends. Toi, tu es là, tu fais la mendicité. Tu attends quelque chose de nous. Quand tu nous as vus, tu dis certainement, ils vont nous donner quelque chose. Mais nous n'avons pas d'argent. Et il ajoute, il dit, je n'ai ni... Entre l'argent et l'or, qu'est-ce qui est plus précieux? Donc il commence déjà par quelque chose de valeur. Et il dit, l'argent, je n'en ai pas. L'argent a de la valeur, mais je n'en ai pas. Maintenant, tu t'attends peut-être que je te donne encore de l'or qui a plus de valeur que l'argent. Donc, mais cet or-là, je n'ai pas non plus cette valeur-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dites amen pour que j'explique encore. Dites amen pour que je monte encore. Et il dit, je n'ai ni argent, qui est une valeur, mais qui est une valeur de base. Je n'ai ni or, qui est une valeur, mais une valeur supérieure. Mais ce que j'ai est certainement quelque chose qui n'est pas de la valeur de base, qui est l'argent, mais qui n'est pas de la valeur d'au-dessus, qui est l'or, mais qui est d'une valeur au-dessus plus que cela. Dites amen pour qu'on explique encore. Ça dit, ce que j'ai dépasse l'argent, dépasse l'or, et au-dessus de tout ça. Alléluia. Ils informent à cet homme-là. Il dit, tu dois être content parce que là, tu attends que nous puissions te donner quelque chose de valeur. Mais ce que tu attends, toi, c'est tellement bas. Ce que tu attends, toi, au niveau de l'argent, c'est bas. Mais ce que nous allons te donner, ce que nous avons, n'est pas à ce niveau-là, n'est pas au niveau de l'argent,
n'est pas au niveau même de ce qui est au-dessus de l'argent, ce qui est l'or. Parce que si quelqu'un te donne de l'or, tu seras tellement content. Tu vas dire, aujourd'hui, c'était la grande fête, aujourd'hui, de la Pentecôte. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu attends peut-être le mariage. Tu attends peut-être que tu puisses avoir l'argent. Tu attends peut-être des millions. Tu attends peut-être que tu puisses avoir un travail. Tu attends peut-être que tu puisses avoir une bonne santé. Mais je vais te dire aujourd'hui encore, ce que j'ai aujourd'hui pour toi, ce que j'ai aujourd'hui pour toi, il est au-dessus de ce que tu attends. Il est au-dessus du mariage. Il est au-dessus du travail. Il est au-dessus même de ta santé. Ce que j'ai pour l'église aujourd'hui. Alléluia. Il m'a oint aujourd'hui pour te transmettre quelque chose. Pour te transmettre une valeur, mais une valeur divine. Une valeur qui sort de toutes les valeurs que tu connais. Les valeurs que n'importe qui peut te donner. Les valeurs que les milliardaires de ce monde peuvent te donner. Je ne suis pas là pour te donner ce que Bill Gates pourrait te donner. Je ne suis pas là pour te donner ce que ton père pourrait te donner. Je suis là pour te transmettre une valeur inestimable. Donc je veux que tu le sentes, que tu le comprennes. Une valeur inestimable. Ils ont dit à cet homme, ce que j'ai, je te le donne. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Cet homme, 40 ans, il était paralysé. 40 ans, il était là, impotent. Mais il dit, ce que j'ai, je te le donne. Et au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Voilà ce qu'il leur a donné. Ce qu'aucune médecine ne pouvait lui donner. Ce qu'aucun milliardaire ne pouvait lui donner. Ce qu'aucune femme ne pouvait lui donner. Ce qu'aucun pasteur ne pouvait lui donner. Aucun prêtre. D'ailleurs, il se tenait devant le temple. 40 ans, il était là. Tous les jours, il était là devant le temple. Ce que le temple ne pouvait pas lui donner. Et il dit, moi, je te le donne. Ce que j'ai. Pas ce que je prends. Pas ce qui est à côté de moi. Ce que j'ai. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Non, je vais dire à quelqu'un, je vais te donner ce que j'ai aujourd'hui. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je vais dire à quelqu'un, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Non, si c'est toi qui dois te lever et marcher, tu vas te lever et tu vas marcher au nom de Jésus. Ce qui était paralysé dans ta vie va se lever maintenant et marcher au nom de Jésus. Non, mais si tes finances étaient paralysées aujourd'hui, ça va se lever au nom de Jésus. Si ta santé était paralysée, cela va changer au nom de Jésus. On va avancer doucement. L'église, on va comprendre qu'est-ce qui fait que l'église vit dans des slogans. L'église vit avec des mouvements. Chez nous, on appelait gna gna. C'est-à-dire quand le président il dit gna gna, tout le monde répond gna. Mobutu, oye, oye. Et quand tu dis ça, après, il y a quoi? Il n'y a rien qui se passe. Hein? Il n'y a rien qui se passe. Des slogans. L'église aujourd'hui rentre dans une vie chrétienne de slogans. Tu vas être béni. Amen. Tu as la tête et non la queue. Amen. Mais la réalité n'est tout autre. Non, tu dis à ton voisin, ça ce n'est pas moi ça. Dis-le à ton voisin avec conviction, ça ce n'est pas moi ça. Dis, moi je vais vivre cela. Moi je vais vivre cela. Je n'ai ni argent, ni mais ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est l'onction que Dieu a mis en moi pour que les malades guérissent, pour que toutes choses que tu veux, parce que les choses palpables sont inférieures aux choses spirituelles. Avant que les choses soient palpables, elles sont d'abord spirituelles, elles sont d'abord dans le ciel. Alors les choses spirituelles sont beaucoup plus importantes, ont beaucoup plus de pouvoir que les choses palpables, matérielles que nous avons. Il n'y a que l'Église qui ne réalise pas ça. Les groupes ésotériques, ils connaissent ça. Oh, Maïkari, oh, franc-maçon, ils savent ces choses.
Mais il n'y a que l'Église. L'Église qui est même celle qui devait être, celle qui doit représenter le monde spirituel, le monde surnaturel, la puissance même de Dieu. L'Église est complètement incognito à ce niveau-là. Il pointe aux abonnés absents. Alors que nous sommes des esprits. Alors que le monde est dirigé par le monde spirituel, le monde surnaturel. Mais l'Église pointe aux abonnés absents. La Pentecôte, on peut te poser la question aux chrétiens même aujourd'hui. Mais c'est quoi la Pentecôte? Tu verras les réponses. Pour les gens même de l'Église, tu verras les réponses. Mais ces gens-là, eux, quand ils ont vécu cela, ça a changé leur vie. Ça a complètement modifié leur comportement. La timidité est tombée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils pouvaient se tenir devant des rois, devant des chefs, devant des chefs de l'armée, avec beaucoup de courage, beaucoup de hardiesse. Et ils pouvaient déclarer des choses en tête à tête comme ça, les yeux dans les yeux. Ils pouvaient dire, frère, c'est vous qui avez crucifié Jésus. Le même Pierre là, qui avait fouillé, qui avait renié, il se tient devant les gens, il commence à parler. Il dit, vous avez le Jésus que vous avez crucifié là, il était vraiment Dieu. Nous étions ses disciples. Lui qui s'est caché. Et parce que l'Esprit maintenant l'a habité. Parce que l'Esprit maintenant est en lui. Il se tient, il commence à déclarer des paroles. Et la Bible ce jour-là, il dit que ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Le timide là, le peureux là, transformé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux célébrer cet esprit-là qui te transforme? Est-ce que tu peux aspirer à ce que l'Esprit transforme ta vie? Voyez-vous, ces gens-là, quand nous voyons tout ce qu'ils ont accompli comme miracle, Pierre, Jean, tous ses disciples, ils ont accompli de grandes choses. Mais est-ce que vous avez remarqué que dans la Bible, on ne voit pas des gens comme certains disciples, comme les Thomas, comme les Thaddée? Est-ce que vous les voyez quelque part dans la Bible en train d'opérer des miracles, comme on voit Pierre, Jean en train de relever l'impotent? Est-ce que vous remarquez ça? Bien aimé, ces gens-là, d'ailleurs Jean est en train de le dire dans 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er, je crois au premier verset. Il est en train d'expliquer une chose. Il est en train d'expliquer effectivement ce qui les animait. Ce qui a changé leur comportement. Ce que l'Esprit est venu réveiller en eux. Ce que le Saint-Esprit qui est descendu sur eux au jour de la Pentecôte est venu toucher, réveiller, bouger, transformer en eux. Est-ce que tu as ton micro, t'es dit? 1 Jean chapitre 1er. Ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Recommence avec conviction ce que tu lis. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il dit ce qui était au commencement, il commence par expliquer. Il dit ce qui était au commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu. Ça veut dire ce que nous avons palpé, ce que nous avons connu par nos 5 sens. Écoutez bien. Il est en train d'expliquer que ce que moi j'ai vu, est-ce que quelqu'un peut me dire non, c'est faux? Moi je vois King là. Tu vas me dire non, King n'est pas là. Mais King il est là. Mais toi tu vas me dire que non, King n'est pas là. Est-ce que ça peut... C'est moi qui je te prendrai pour un fou, oui ou non? Je vois ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Là, j'ai entendu Teddy en train de lire la Bible. Tu vas me dire, non, ce n'est pas Teddy. Je l'entends et je le vois. Est-ce que toi, tu peux venir me dire quelque chose de contraire à ça? Ce que nous avons palpé et ce que nous avons goûté. Il dit au jour de la Sainte Seine, ils étaient tous à table et ils mangeaient tous les jours. Mais ce jour-là, ils ont mangé un pain spécial.
Dans ce pain-là, ils ont des mains du Seigneur qui a rompu ce pain. Il leur a donné. Ils ont pris ils ont mangé. Donc ça, ils savent même le goût de ce pain-là. Toi, tu vas venir lui dire que non, non, c'est faux tout ça. L'histoire de la Sainte Seine là, non, ce n'est qu'une histoire. Hein, c'est tout simplement des fables. C'est des fables. C'est pour ça qu'il rappelle, il dit, nous on a vécu ça. Nous on a palpé, nous on a vu, nous on a entendu, nous on a goûté. Donc nos 5 sens, personne ne peut tromper nos 5 sens. Nos 5 sens, ils ont senti quelque chose, ils ont vu quelque chose, et pour nous c'est du fer, c'est du béton. Et il continue en disant, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Il dit, la vie a été manifestée. En parlant de la vie, il parle de qui? Il parle de Jésus. Il dit, Jésus est la vie. Mais cette vie-là que nous disons, la vie, la vie, la vie. Mais nous avons reconnu que c'est Jésus-là la vie. Et nous avons vu cette vie-là se manifester d'une manière palpable. Nous l'avons touché, nous l'avons goûté, nous l'avons vu. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que non, tout ce qui est dans la Bible, c'est des fables. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui pensent que c'est des fables. Qui ne croient pas du tout en tout ce que la Bible nous raconte. C'est pour ça qu'il a pris la peine, lui, Pierre, plutôt Jean, il a pris la peine de nous le rappeler. Il dit, ces choses-là que vous entendez, ce ne sont pas des fables. Ces choses que nous vous prêchons tous les dimanches, tous les jeudis, tous les jours à l'église, ce ne sont pas des histoires. C'est une réalité. Nous l'avons vu, nous l'avons vécu, nous l'avons palpé. Nous avons goûté ces choses. Est-ce que quelqu'un peut être avec moi aujourd'hui? Est-ce que tu peux rentrer dans la réalité? Et tu es en train de dire, nous avons vécu cela comme étant une réalité. Toutes les choses qu'on va vous dire après. Tu vois, il commence son épître, premier verset, premier chapitre, il commence déjà par ça pour te dire tout ce que je peux te raconter, tout ce que je peux te transmettre. Prends cela comme étant de la vérité qui devient une réalité dans ta vie. La différence qu'il y a entre les Pierre, les Jean et les Jacques et nous, c'est que nous n'avons pas vécu, nous n'avons pas touché, nous n'avons pas palpé, nous n'avons pas goûté. Mais ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, on va dire, oui, si j'étais comme eux, si j'étais à leur époque, ou si Jésus était aujourd'hui, alors moi aussi je serais comme eux. Moi, c'est vraiment, il fallait que le Seigneur soit là pour que nous aussi on puisse le voir, nous aussi on puisse le palper, le toucher, le goûter. Mais le Seigneur a dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, là où je suis avec vous, à l'instant T, à l'endroit où nous sommes ensemble là, mais si je m'en vais, vous ne serez pas avec moi. La preuve que je me suis retrouvé là-bas, entre les mains de ceux qui me condamnaient, je n'étais pas avec vous. Vous tous, vous avez paniqué. Vous qui m'avez vu, vous qui m'avez palpé, vous qui m'avez goûté, vous avec qui on a partagé. Mais quand j'étais dans les mains, entre les mains des bourreaux, où vous étiez? Vous avez tous paniqué. Pierre, tu m'as renié. Parce que je n'étais pas avec toi à ce moment-là. Vous voyez que le fait même de savoir, le fait de l'avoir comme quelqu'un de palpable n'est pas avantageux. C'est pour ça qu'il leur dit, soyez heureux que je puisse m'en aller. Parce que si je m'en vais, je ne serai plus avec vous à un moment donné ou à un autre moment, je ne suis plus avec vous et vous allez vous paniquer parce que je ne suis pas avec vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Non, mais est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, les gens de l'Ancien Testament, quelqu'un comme le prophète Élie, il n'avait pas la grâce que nous avons aujourd'hui. Ces gens-là n'avaient pas la grâce même que ces gens-là, les apôtres, avaient. Mais ils étaient à peu près comme les apôtres. Parce que eux aussi, ils avaient l'Esprit de Dieu. Le prophète et le grand prophète Élie. L'Esprit de Dieu venait. Et quand l'Esprit de Dieu venait, ils sentaient que l'Esprit de Dieu est là. Et ils pouvaient agir en fonction de l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Ils pouvaient
tuer les prophètes de Baal. Il pouvait mettre le feu à tous les hôtels de Baal. Il pouvait défier le roi quand l'Esprit de Dieu était sur lui. Mais quand l'Esprit de Dieu n'était pas sur lui, il paniquait. Il pouvait fuir maintenant la femme du roi. Jézabel peut dire simplement, allez me chercher Élie. Élie la fouille. Il a fouillé, il va dans la forêt, il commence à prier, oh Dieu, prends-moi, regarde, Jézabel cherche à me tuer, prends-moi. Mais toi qui as tué tous les hôtels, tu as renversé tous les hôtels de Baal par le feu. Toi qui as tué tous les prophètes de Baal en invoquant le feu. Mais comment tu peux fuir une femme? Une femme simplement. Et puis tu fuis pour dire que non, il veut me tuer. Et puis tu demandes à Dieu, elle veut me tuer. Alors Dieu, prends-moi, prends-moi. Donc Dieu, tue-moi. Je ne vais pas mourir, mais si tu veux réellement mourir, mais va voir la femme là. C'est comme ça, les gens sont animés par l'esprit de suicide. Et l'esprit de suicide, c'est un esprit très trompeur. Tu es paralysé, tu es découragé. Oh non, je vais me suicider, je vais me suicider. Mais si tu veux te suicider, tu ne diras pas ça aux gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux te suicider, mais va te suicider. Nous, on viendra juste récolter les résultats. On va te prendre, on s'habille en noir, on va te mettre dans la tombe, on chante un peu, on pleure un peu. Après, l'aiguillon de la mort a déjà été enlevé. Le Seigneur avait déjà vaincu l'aiguillon de la mort. Donc le mal, la douleur que nous aurions là, elle ne va pas durer un an. Elle va durer peut-être qu'un mois, 2 mois. C'est fini, on t'oublie. Les courageux, ceux qui sont nostalgiques, ils viendront mettre la fleur à ta tombe. Des gens comme nous. La mort, ça ne me dit rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai perdu un enfant. À l'époque, j'ai dit, mais j'ai réfléchi moi-même. J'ai dit, mais attends, cet enfant-là, cet enfant. Donc, il s'est dit qu'il faudra que chaque année, je vienne mettre des fleurs là sous sa tombe et tout ça. Je dis, ah non, 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 ça va me prendre la tête. Ça va me prendre la tête. J'ai dit à ma femme, est-ce que toi, tu auras le courage d'aller mettre chaque année des fleurs? Ma femme m'a dit, moi non plus. Il dit, bon, écoute, on va l'incinérer. Alléluia. On venait de se convertir. On a perdu un enfant. On a dit, non, 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 ça va me prendre la tête. Ça va être des raisonnements à chaque fois. Oh, cet enfant-là, si elle était là, si elle était là. Alors qu'on cherchait des enfants, mais les enfants ne venaient pas. Et dès qu'on a eu un enfant, l'enfant est décédé. Mais Dieu n'était pas en cause. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas en cause. Non, dis encore, Dieu n'est pas en cause. La mort là, quand tu te suicides, nous on n'est plus là, on vient, on met des fleurs et puis on pleure un peu, c'est fini. C'est fini, moi j'oublie. Moi le premier, j'oublie. Si j'ai oublié mon enfant, toi je vais oublier, je ne vais pas t'oublier. Je t'oublie, bien, je t'oublie. J'ai déjà oublié mon père. Quand je pense à mon père, j'en rigole. Le vieux là, vraiment, il était bizarre quand même. Hein? C'était un coureur de jupons quand même, ce vieux-là. Alléluia. C'est-à-dire quand tu deviens rempli du Saint-Esprit, tu dois dépasser certaines choses. Le Saint-Esprit doit t'amener dans une autre dimension maintenant de la vie. Une autre qualité de la vie. Ces gens-là, ils avaient conscience de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont palpé, ce qu'ils ont goûté, et ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de vivre, de goûter, de palper, de voir le Seigneur Jésus en permanence. Mais le Seigneur dit, mais ça, ce n'est pas bon, ça. Ce qui est bon pour vous, c'est que je m'en aille. Si je m'en vais, je serai avec vous. Et je serai au milieu de vous. Je serai au-dedans de vous. Je ne serai pas de vous par intermittence. Je ne serai pas un Dieu à mi-temps. Comme Élie qui pouvait être paniqué totalement parce qu'il ne sent pas la présence de Dieu. Et il commence à fuir une femme. Quand il sent la présence de Dieu, il tue tout le monde. Maintenant, vous aurez cette présence-là. Vous l'aurez en vous à chaque instant jusqu'à la fin des temps. Mais je pensais que l'Église allait dire un grand amen. C'est ça l'avantage. L'avantage que nous avons, c'est qu'eux, ils ont goûté, ils ont palpé et ils se rendaient compte que de ça. Mais cette chose-là, regardez ce qui se passe avec eux. Ce qui se passe avec eux, c'est que le fait de savoir, le fait d'être conscient
que nous, on l'a vu. Nous, on l'a vécu. Personne ne pouvait leur ôter ça. Et c'est ça qui fait qu'ils ont travaillé, ils ont agi avec beaucoup de puissance. Oh. Donne-moi un mot, amen. Ces gens-là, ils ont fait leur ministère avec beaucoup de puissance, beaucoup d'autorité. Alors qu'à ce moment-là, tu vois, quand on a lu, là, on a dit qu'il se produisait des prodiges et des miracles au milieu des apôtres. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Il se produisait beaucoup de prodiges et de miracles entre leurs mains. Des gens qui, quelque temps avant, ils étaient des peureux, ils avaient peur de tout, ils avaient peur d'être arrêtés. Mais ils ont commencé à faire beaucoup de miracles. Mais ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, quand ils produisaient ces miracles, c'était pourquoi? Et on voyait tout à l'heure que, on va voir dans les actes des apôtres, tous les miracles qui se font dans les actes dépassent les miracles que le Seigneur Jésus a fait dans les 3 ans de ministère. Les choses qui se sont faites au milieu des apôtres sont beaucoup plus nombreux en termes de quantité de miracles et même de miracles spectaculaires, plus que ce que le Seigneur Jésus avait fait. Mais ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, quand ils ont opéré à ce niveau-là, quand ils ont opéré dans les prodiges, dans les miracles à ce niveau-là, mais parce qu'en eux, ils avaient une conscience que ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de reproduire, Pierre, Jean, Jacques, ce sont ceux-là qui ont fait plus de miracles parmi les apôtres. Parce qu'eux, ils ont vu plus que les autres. Est-ce que vous... C'est-à-dire, quand le Seigneur allait, par exemple, pour aller ressusciter Tabitha, ce n'est pas tout le monde qui était avec lui. Tous les disciples n'étaient pas avec lui. Il y avait Pierre, Jean, Jacques qui l'accompagnaient. Et ils ont vu ce que les Thomas n'ont pas vu. Est-ce que vous me comprenez? Quand ils étaient à la montagne de la transfiguration, les Thomas, les Thaddée n'ont pas vu ça. Et ils ont vu. À chaque fois qu'ils ont fait des grands miracles, que le Seigneur Jésus a fait des grands miracles, on voit 3, on ne voit pas tous. C'est pour ça que tous n'ont pas fait les grands miracles. Dites amen pour que j'avance. Parce qu'ils marchaient selon la vue, selon le oui, l'ouïe qu'ils entendaient, selon le toucher, selon le palpable. Ils marchaient selon les 5 sens. Bien qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ont quand même marché selon les 5 sens. C'est par les 5 sens qu'ils reproduisaient ce qu'ils avaient vu. Pierre pouvait dire, devant l'impotent, j'avais vu le Seigneur. Il avait guéri un malade, il avait guéri un paralytique, quelqu'un qu'on avait fait descendre, comme ça. Il était paralysé, il était sur un lit, il s'est réveillé. Il a dit qu'il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la clé pour que nous puissions faire plus que ce que lui il a fait. Alors que ce que lui il a fait, c'est du palpable pour nous. Ce qu'il a fait, c'est du vécu. Ce qu'il a fait, c'est des choses que nous avons entendues. Alors, s'il a dit ça, c'est que c'est vrai. Et automatiquement, il ne se posait pas de questions. Ils arrivent là. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Mais ce n'est pas certain que Thomas ferait la même chose. Ce n'est pas certain que Thaddée ferait la même chose. Parce qu'ils ont mis confiance en ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont palpé. C'est comme ça que quand ils ont maintenant, avec le temps, est-ce que vous savez que ces gens-là, ils ne savaient pas ce que vous savez aujourd'hui. Ils n'avaient pas la Bible. Quand ils ont fait ces miracles-là, quand Pierre a relevé ce paralytique, Pierre n'avait jamais lu la Bible. Quand je dis la Bible, c'est cette Bible que nous avons aujourd'hui, avec les 1 Pierre, avec les Jean, avec les Corinthiens, Éphésiens, et ils n'ont pas lu ça, parce que ça n'existait pas. Ils n'avaient aucune référence biblique. Ils n'avaient aucun enseignement, parce que cet enseignement-là, c'est la Bible qui nous enseigne aujourd'hui. Et ils n'avaient aucun enseignement. Mais ils avaient tout simplement l'assurance de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont palpé, ce qu'ils ont goûté. Ils avaient confiance en leurs 5 sens. Et c'est ça qui les a ramenés aussi. Quand ils ont bâti l'église primitive, la première église, et ils ont bâti aussi sur ces bases-là,
sur les bases des choses qu'eux-mêmes ils savaient, des choses qu'ils entendaient. Ils ont bâti l'église dans laquelle eux, ils étaient tous ensemble. Ils se réunissaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Les gens vendaient les affaires, ils vendaient leur maison pour venir mettre ensemble, pour qu'ils puissent communier ensemble. On va dire, alléluia, c'est très bien ça. Ils avaient l'amour, ils avaient tout ça, mais c'est quand même une bêtise. Je parle en tant que prophète. Amen. C'était quand même une bêtise. Dieu ne leur a jamais demandé de vendre leur maison pour les mettre ensemble. Dieu ne leur a jamais demandé de vendre tous leurs biens pour les mettre ensemble et rester ensemble. Dieu leur avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, quand le Saint-Esprit descendra sur vous, une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem, en Galilée et sur toute la surface de la terre. Donc vous allez partir partout. Vous allez aller partout avec la puissance qui sera en vous. Il ne leur a pas dit non, vous allez vous mettre ensemble, vous allez vendre vos affaires, vous vous mettez ensemble. Vous commencez maintenant à bâtir la tour de Babel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils ont commencé à bâtir la tour de Babel. Donc l'inverse de ce que Dieu leur avait demandé. Au temps de Noé, Dieu avait dit quand Noé est sorti de l'arche, il y a eu toute la terre qui est dévastée. Il n'y a eu que Noé et ses enfants. Et les femmes de ses enfants. Dieu a dit à Noé, remplissez maintenant la terre. Partez et remplissez la terre. C'était ce que Dieu avait commandé à Noé et à ses enfants. Mais nous voyons dans le livre de Genèse que Noé et ses enfants, au lieu d'obéir et de faire ce que Dieu leur avait dit, de remplir la terre, eux ils se sont dit, restons ensemble, bâtissons ensemble, mangeons ensemble, vivons ensemble. Ils ont commencé à bâtir une tour qu'on appelle la tour de Babel, pour pouvoir rester ensemble. Ils ont oublié que le commandement que le Seigneur leur avait donné, c'est d'aller. Quelqu'un peut me donner un mot, amen? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dieu avait dit allez, mais eux ils se sont dit restons ensemble. Même Dieu a dit ces gens, si l'homme s'unit, si l'homme reste ensemble, si l'homme est attaché et ils mettent tout ensemble, ils seront très forts. Ils seront très puissants. Mais ce n'est pas ça que Dieu est en train de leur demander. Dieu ne demande pas que tu puisses être fort par toi-même. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est fort. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est puissant. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est sage. Mais Dieu cherche quelqu'un qui est disponible. Quelqu'un qui sait écouter les directions de Dieu. Qui sait écouter les recommandations de Dieu. Qui sait marcher dans la crainte de Dieu. Qui est la sagesse. Alléluia. Amen. Oh non, l'union fait la force. Oui, l'union fait la force. Si ce n'est pas Dieu qui vous a demandé si Dieu vous a demandé de ne pas vous unir, cette union ne fera pas la force. Mais si Dieu vous demande de vous unir, là, l'union sera une force selon Dieu. Sinon, votre ennemi, ça sera ce Dieu-là qui vous avait dit de vous répandre. Aujourd'hui, l'Église est en train de vivre ces choses. Je parle de l'Église corps du Christ. Est en train de revivre ces choses. L'Église corps du Christ est en train de reformer des tours de Babel. Où les gens sont à l'Église. Et ils restent à l'Église, ils sont bien contents d'être à l'Église. Tu es bien content de voir les mêmes têtes. Tu es bien content de voir les mêmes sœurs, les mêmes frères. Tu es bien content de rester ensemble. Mais l'évangélisation, allez, ce n'est pas ton problème. Quand il y a une nouvelle personne qui vient à l'Église, vous commencez à le soupçonner. On ne connaît pas son état d'âme. Et est-ce que c'est qu'il faudra peut-être qu'elle passe à la délivrance avant? Et le pasteur même dit, les nouvelles personnes venaient. Avant que même vous puissiez faire quoi que ce soit, vous devez passer à la délivrance. Cure d'âme après délivrance. Nous, on n'a pas vu là où le Seigneur Jésus a fait le cure d'âme de Pierre, de Jean, de Jacques. Ils n'ont pas fait de cure d'âme. Alléluia. L'Église est en train de refaire la même bêtise que l'Église primitive. Et voyez ce que la petite Église primitive a fait quand ils ont voulu maintenant. Ils ont vu que là, il y a les miracles et ceci. Ils sont tellement contents. Les Pierre, les Jean, les Jacques, tous, ils étaient dans la même Église. À Jérusalem, tous ensemble dans une même Église. Tous ces disciples-là. Vous vous imaginez? Et il leur a dit, vous serez mes témoins sur toute la surface de la terre. Mais ils étaient ensemble à Jérusalem.
en train de faire des miracles. Alléluia, amen, les témoignages tous les jours. Hier, aujourd'hui, moi j'étais paralytique, je suis pendant 40 ans. Alléluia, moi j'étais, je ne sais pas ceci. Et puis maintenant je suis devenu ceci. Alléluia, tout le monde content. Mais ils ne savaient pas que dans tout ça, c'est bien. C'était bien, c'était, les gens voyaient, waouh. Et les gens même s'ajoutaient à l'église. On dit que Dieu ajoutait, l'Esprit ajoutait à l'église du monde. Mais Dieu était en train de donner un peu de temps. Il leur donnait un peu de répit. Il dit, bon, voilà, qu'ils prennent le temps de se former, le temps de se stabiliser. Mais ils ne doivent pas oublier la mission. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ils ne doivent pas oublier la mission. Chez nous, on dit, les dernières volontés d'un homme avant de mourir, ce sont les plus importantes. Oui ou non? Chez vous, non, on ne dit pas ça. Ah non? Chez vous, on ne dit pas ça. Nous, chez nous, on dit ça. Maman, n'est-ce pas, on dit ça? Hein? Moé. Liloba Moé. La personne, avant d'expirer, ce qu'il va exprimer comme dernière volonté. C'est ça qui scelle tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu dire dans sa vie. Oui ou non? Le Seigneur nous a enseigné plein de choses. Mais avant de partir, il nous a laissé quoi comme parole? Quelle est la parole qu'il nous a laissée? Allez! Faites de toutes les nations des... Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui seront baptisés, ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui n'auront pas cru ne seront pas baptisés parce qu'ils n'ont pas cru. Et ils verront quoi? Ils seront damnés. Et ça, c'est la dernière volonté du Seigneur. Après avoir proclamé cela, il est monté, il y a eu l'ascension, il est parti. Mais cette dernière volonté, est-ce que tu l'as accomplie dans ta vie? Est-ce que tu respectes cette volonté dans ta vie? Est-ce que ta vie est attachée au fait de gagner des âmes, de faire de toutes les nations des disciples et de les amener à être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ou tu te dis, non, non, ça c'est pas mon problème. Ça c'est le problème du pasteur. Ça c'est le problème de l'apôtre, du prophète. Alléluia. Amen. Le Seigneur, quand il nous a donné le Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est pour que ce Saint-Esprit puisse agir et que nous puissions remplir toute la terre. Que nous puissions nous... C'est une nouvelle race qui vient d'être créée. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, eux, ils ne savaient pas. Est-ce que vous savez que Pierre, malgré au moment où il était en train de relever le paralytique, Pierre ne savait pas qu'il était né de nouveau? Est-ce que vous le savez? Il ne savait pas qu'il était né de nouveau. Mais il vivait la nouvelle naissance sans savoir c'était quoi. Il expérimentait des choses sans savoir ces choses-là c'était quoi. Il avait une connaissance qui était attachée à ce qu'il pouvait palper, ce qu'il pouvait voir, ce qu'il pouvait entendre. La connaissance était limitée à cela. Et comme cette connaissance-là, c'est quand même une connaissance qui est forte, qui est puissante, que personne ne peut t'enlever. Personne ne peut t'enlever ce que tu as vu, ce que tu as entendu. C'est ça qui leur donnait le pouvoir d'agir en toute liberté par le Saint-Esprit qui était en eux. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Nous sommes en train de parler de la connaissance. Mais la connaissance qu'avaient ces gens-là était une connaissance très basique. Le Seigneur a dit, le royaume des cieux est comme des petits-enfants. Amen. Comme des petits-enfants. Pourquoi des petits-enfants? Parce que ces petits-enfants-là, ils obéissent aveuglément. Et parce que les petits-enfants, ils n'ont pas une certaine connaissance. La connaissance qu'ils ont n'est que la connaissance des bonnes choses qu'on leur donne à avoir. Dites amen pour que j'explique. Je repars maintenant dans le jardin d'Éden. Dieu dit à Adam et Ève, il dit, je mets devant vous deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dit, en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, je vous déconseille de toucher à cet arbre. Je vous déconseille de le manger. Parce que si vous le mangez, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez mourir.
Il est en train d'avertir en disant, je vous ouvre la connaissance. Je mets devant vous la connaissance. Mais je vous exhorte, n'allez pas chercher la connaissance du bien et du mal. Oh. Oh. Allô. N'allez pas chercher la connaissance du bien et du mal. Parce que si vous allez chercher la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Oh. Un enfant n'a pas la connaissance du bien et du mal. Un enfant qui est malade, on lui dit, je vais prier pour toi. Tu vois ta maladie là, elle va partir. Quand tu vas souffler, quand je te dis, allez, esprit de ta maladie là que tu as là. Je dis, esprit, sors de ton corps. Toi, fais seulement. C'est comme tu verras que ta maladie partira et puis tu ne seras plus malade. Tu expliques ça à un enfant. Tu pries pour l'enfant. Et tu dis, esprit, sors. Et l'enfant fait, sois sûr que cet enfant-là est guéri. Oh! Amen. Parce que lui, l'enfant là ne doute pas. L'enfant a confiance à ta parole. Il a confiance aux aînés. Il a confiance à ce que les parents vont leur dire. Si les parents disent que non, toi mon enfant, il ne faut pas toucher à ça. Il a confiance à ça. S'il touche, c'est un rebelle. Oui ou non? C'est qu'il a été peut-être influencé par quelqu'un d'autre à devenir rebelle. Mais si l'enfant là est docile, et il sait que papa a dit qu'il ne faut pas toucher à ça, il ne touchera pas. Et quand on lui dit que tu seras guéri, lui, automatiquement, en lui, il s'est dit, je serai guéri. Parce qu'il n'a pas la connaissance du bien et du mal. Oh! Amen. La connaissance du bien, la connaissance de la gloire de Dieu, la connaissance de la puissance de Dieu te suffit. La connaissance de l'amour du Père te suffit. La connaissance de l'onction que Dieu a mis en toi te suffit. La connaissance du pouvoir que Dieu a descendu en toi au jour de la Pentecôte. Le jour où toi tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Les capacités qu'il a mis en toi, c'est la chose que tu dois chercher à connaître. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Et le royaume des cieux, ce n'est pas les démons. Le royaume des cieux, ce n'est pas les sorciers. Le royaume des cieux, ce n'est pas le péché. Le royaume des cieux, c'est tout simplement la gloire que nous avons reçue en ce que Jésus est venu habiter en nous. C'est la connaissance que Dieu veut que tu puisses être conscient de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tous les épîtres que Paul nous écrit, quand Paul nous raconte, quand Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, vous êtes une nouvelle créature. Même les pierres, ils sont étonnés. Ah bon? Mais nous avons fait des choses. On a relevé des paralytiques. On a fait des miracles. Mon ombre a guéri des malades. Et mais, ah bon, nous sommes créés, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Ils ont appris cela. Ils ne connaissaient pas. Ils étaient comme des petits enfants qui agissaient aveuglément, bêtement, dans une conscience du pouvoir qui sont en eux. Dès que tu commences à avoir conscience du malin, conscience du combat, conscience du diable, ça y est, tu commences à diminuer. Parce que dans ta tête, tu commences à m'imaginer des histoires. Non, est-ce que non, le diable ne va pas me frapper. Non, il ne faut pas que je reçoive les gens à la maison parce que je ne connais pas leur état d'âme. Peut-être que ce sont des sorciers, ils peuvent venir me bouffer ou bouffer mes enfants. Tu commences à mettre dans ta connaissance la connaissance du bien et du mal. Je croyais que l'Église avait compris. Vous savez, même dans la vie, il y a un homme, un musicien de chez nous qui avait dit, si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde, personne ne parlera à personne. Est-ce que vous comprenez ça? Si moi je suis à l'église de la pasteur, et je dois entendre, je dois savoir, être au courant de tout ce que vous tous vous dites sur moi. Combien il y aura de maudits ici? Combien il y aura de maudits? Tous les dimanches, je vous fais la liste des maudits. Un tel, tu es maudit. Un tel, tu es maudit. Dès que tu dis présent, je dis, tu es maudit. Parce que j'ai entendu dans la semaine des choses que tu as dit contre moi. Oui ou non? C'est ça la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que toi tu vas chercher comme connaissance?
Oh non, il y a un ex-sorcier qui s'est repenti, qui est dans telle église. Apparemment, il explique les choses des sorciers. Et tout le monde court, va là-bas. On va entendre l'ex-sorcier. Oh, l'autre, et apparemment, lui, il était ex-secrétaire général de Satan. Mais je me demande pourquoi dans les églises, on n'invite pas des ex-prostituées qui nous expliquent un peu. Comme ça qu'on applique ça dans nos maisons. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens courent derrière une connaissance qui nous est interdite? La connaissance du bien et du mal. Je m'étais toujours posé la question au début de ma conversion quand je lisais la Bible. Je dis mais quand même, Adam et Ève, ils étaient quand même cons, c'est pas possible. Ils étaient cons. Moi, à leur place, je ne ferais pas ça. À leur place, je me précipiterais sur l'arbre de vie. Mais pourquoi ils sont précipités sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et c'est quand même con. Et là, c'est là que Dieu me disait, chaque jour quand tu te réveilles, je mets devant toi le même problème. Chaque jour quand tu te réveilles, tu as devant toi le même choix d'aller chercher la connaissance du bien et du mal ou la connaissance de la vie. Qu'est-ce que toi tu cherches chaque jour? Et là, je commence à m'examiner. Là, tu commences à te rendre compte. Là, par exemple, ma femme, toute la journée, elle n'était pas là. Je commençais à chercher, elle était partout. Elle a parlé avec qui? Elle était avec qui? Et tout ça. Et ça m'a rendu tellement nerveux. Je ne savais pas avec qui elle était. Tout ça. Ça m'a rendu jaloux. Ah ben quoi? Donc, tu as cherché la connaissance du bien. Je parle à quelqu'un. Chaque jour, nous avons ce choix. Le choix de t'orienter vers la vie ou de t'orienter vers le bien et le mal. Et à chaque fois tu auras un peu plus de connaissance du bien et du mal, tu vas t'enfoncer encore un peu plus. À chaque fois tu vas mettre conscience sur les problèmes qui t'accablent. Tous les jours tu es là. Ah, moi je ne comprends pas. Moi ma vie je ne comprends pas. Regarde. Je ne sais même pas ce qui va m'arriver aujourd'hui. Ce qui va m'arriver, c'est des catastrophes. Donc tu es en train de mettre ta conscience sur les mauvaises choses qui vont t'arriver. Et tu vas dire, Adam et Ève, ils étaient quand même cons. Pourquoi ils n'ont pas été chercher la vie? Pourquoi ils se sont attardés sur ce qui leur a été interdit? Aujourd'hui encore à l'église, vous attachez aux choses qui vous sont interdites. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous demander tout simplement, Dieu est en train de nous demander d'être des hommes remplis de positivité. Amen. Et il dit, vous devez toujours être dans la joie. Yes. Tu seras toujours dans la joie, pourquoi? Parce que tu es en train, tes yeux, ton cœur est toujours fixé sur ce qui est bon. La foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Toi, tu espères la mort. Toi, tu espères quoi? Tu espères la pauvreté? Toi, tu espères quoi? Tu espères la maladie? Tu espères le célibat? Tu espères quoi? L'espérance est attachée aux bonnes choses. À moins que tu sois quelqu'un de compliqué. À moins que tu sois quelqu'un de bizarre. L'espérance est toujours attachée à des bonnes choses. Donc, il est en train de nous inviter encore une fois, en parlant de la foi. Il dit la foi, c'est toujours avoir une pensée positive. Est-ce que je parle à l'église? Tout ça, c'est une invitation toujours à penser dans des bonnes choses. Parce que si tu penses des mauvaises choses, tu vas vers la connaissance du bien et du mal. Tu vas t'enfoncer encore un peu plus. Chaque jour, tu vas descendre encore. Tu as peur. Tu as des examens à faire. La première des choses qui te passe dans l'esprit, c'est que tu as peur d'échouer. Tu vas faire ton code. Tu trembles, tu paniques, donc tu vas passer le permis. Tu es en train de paniquer déjà derrière la veille. Tu es là, tu fais même des cauchemars. Tellement que tu as peur. Et tu vas t'étonner que non, j'ai fait le code, je n'ai pas eu. Non, parce que tu as amené ta conscience totale à l'échec. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Est-ce que je suis en train de te dire, sors du raisonnement de l'échec. Va dans le raisonnement de la réussite. Va dans le raisonnement du succès.
Pense à ce que Dieu a fait pour toi. Le monde n'a rien inventé. Le monde n'a pris que ce que Dieu a établi et il a changé dans des enseignements et ils ont simplement enlevé Jésus. Et ils vont te parler de pensées positives. Ils vont te parler de développement personnel. Ils vont te parler de plein de choses. Hein, de la loi de l'attraction. Au nom de la loi de l'attraction, quand tu penses à quelque chose, tu l'attires et tout ça. Mais ils ont pris simplement ce que la Bible dit. La Bible dit tout simplement que si tu veux, la loi de l'attraction, quand tu penses à des catastrophes, les catastrophes, ils vont faire quoi? Mais tu les attires. Mais c'est ce que Job est en train de dire. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est dans mes pensées. Ça dit, c'est que des choses que je pense. Je pense que mes enfants vont mourir. Il faut que je fasse des sacrifices. Les enfants vont mourir. Eh bien, les enfants sont morts. Je pense que non, il va m'arriver des catastrophes. Je vais tomber malade. Eh bien, il est tombé malade. Je vais perdre mes affaires. Eh bien, il a perdu ses affaires. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. C'est ça la loi de l'attraction. Mais cette loi-là, avant que les philosophes nous le sortent aujourd'hui comme quelque chose de nouveau, la Bible l'a déjà dit il y a des milliers d'années. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Non, dis la Bible, c'est la vérité. Dis la Bible, c'est la vérité. Sors du raisonnement négatif, rentre dans les raisonnements positifs. Et le raisonnement positif est basé sur ce que Dieu a dit que tu es. Sur ce que Dieu a dit que l'Église est. Oh, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris que tu es celui que la Bible appelle. Ce que Dieu dit. Tu es celui qui doit régner. Non, celui qui doit dominer. Celui qui doit marcher sur toutes les choses. Tel qu'il l'a fait, tel que nous sommes. Non, tu n'as pas compris encore. Non, tu n'as pas saisi encore. Que celui-là, il était capable de donner un ordre à l'eau. Dire, oh, je vais marcher sur toi. Alors reste calme. Et l'eau est devenue du béton. Et il pouvait marcher sur l'eau. Il ne marchait pas sur l'eau, que l'eau était en train de le bouger. Et là, l'eau, il l'amène devant, derrière. Non, c'est devenu tout droit. Et il marche comme s'il était sur du béton. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Et tu peux dire, j'ai le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. Dis encore, j'ai le pouvoir de marcher sur l'eau. Alléluia. Il a dit au vent, des vents, tempête. Les autres étaient en train de paniquer dans la barque. Là, oh Seigneur, Seigneur, toi tu ne vas pas, on va mourir, on va mourir. Il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi dormir tranquille. Les 5 sens là sont en train de vous tromper. Parce que vous avez vu la tempête. Parce que vous avez entendu le bruit de la tempête. Vous commencez maintenant à vous focaliser sur ça. Et vous commencez à sombrer. Moi je vous dis, sortez de cela. Parce que vous m'avez moi avec vous dans la barque. Non, tu n'as pas encore saisi. Non, tu n'as pas saisi que tu es. Il est dans ta barque. Tu n'as pas saisi, il est dans la barque avec toi. Tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'il est dans la barque avec toi. Tu n'as pas à avoir des regards inquiets, à promener des regards inquiets parce qu'il est avec toi dans la barque. Quand les tempêtes se lèvent, dis-toi, il est avec moi. Alléluia. Alléluia. Et quand tu se lèves, oui, parce qu'il se lèvera le dernier. Les tempêtes peuvent se lever. Les tempêtes peuvent bouger. Mais lui qui est dans la barque avec toi, il se lèvera le dernier. Et quand il se lèvera, et la tempête va s'arrêter. Non, je parle de la tempête. La Pentecôte est venue t'apporter la dimension que les apôtres avaient. Mais la différence entre les apôtres et nous, eux, ils ont développé cela sans avoir même la connaissance de la réalité des choses. Ou de ce que nous appelons réalité que nous vivons. Et ils avaient plus conscience à ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient palpé, ce qu'ils avaient touché. Aujourd'hui, quand on parle de foi, je vais même scandaliser quelqu'un. Les apôtres, les prodiges et les miracles qu'ils faisaient, ce n'était pas par la foi. Oh, oh, je répète encore. Les miracles, les prodiges qu'ils faisaient, ce n'était pas par la foi. C'est vrai. Comment encore? C'était par la vue. C'était par le palpable. C'était par le senti. Par les sens. Ils n'avaient aucun doute. S'ils n'avaient aucun doute, ce n'est pas parce qu'ils avaient la foi.
Ils n'avaient aucun doute parce qu'ils avaient déjà vu ça. Non, je vais dire à quelqu'un, toi tu seras agréable plus que les apôtres. Non, devant Dieu, tu seras agréable plus que les apôtres. Et ils ont vu. Et ils ont opéré sur base de ce qu'ils ont vu. C'est ce qu'il dit, Jean. Dit, nous, ce que nous vous expliquons, nous, c'est ce que nous avons vu. Mais pourquoi l'apôtre Paul, et lui, il est l'excellence maintenant des apôtres. L'excellence des apôtres. Parce que lui, il ne marche pas comme les... Lui, il a marché par la foi. C'est pour ça que lui, c'est lui qui les a enseignés maintenant la vérité de ce qu'eux, ils ont vécu. Mais qu'ils ne comprenaient même pas, qu'ils ne savaient même pas. Alléluia. Et ils ont fait des choses sans même savoir. C'est pour cela que Dieu les a confondus. Parce que tellement ils étaient dans la réalité, des choses qu'ils pouvaient palper, des choses qu'ils pouvaient manger, qu'ils pouvaient voir, boire. Et c'est ça qui les a amenés à chercher à être ensemble. Et à ne pas s'éloigner. À se fortifier ensemble. À se donner des témoignages ensemble. Et Dieu a dit, là il commence à trahir mon commandement. Il commence à désobéir à ce que je leur avais dit. Et comme Dieu tient à son église, et comme Dieu a tant aimé le monde, Dieu, sa mission, c'est que le monde entier soit sauvé. Que le monde entier connaisse l'œuvre de la croix. Dieu a permis la persécution dans l'église. L'église a été persécutée. Ces gens-là, les apôtres et tout ça, ils ont fini très mal. Ouvrez bien vos oreilles. Ils ont fini mal. Il y en a même, on les a coupés en petits morceaux, on l'a scié, on l'a scié. On le coupe. Donc quand tu coupes du bois, tu vois, il y a des copeaux. Hein, les poussières de bois qui tombent là. Alors, quand on les coupait, c'était la poussière de sang, la poussière de chair. Imaginez, tu es vivant, on est en train de te couper. Toi qui as marché avec le Seigneur. On est en train de te scier. La persécution. Dieu a permis la persécution pour qu'ils arrêtent d'être ensemble. Pour qu'ils arrêtent de faire de l'église un truc de Jérusalem qui appartient seulement aux Juifs. Où ils persévéraient. La Bible dit, on a déjà lu, où l'Acte des Apôtres dit, et ils étaient zélés à la loi. Eux qui ont été libérés en Jésus-Christ. Maintenant, ils sont renfermés et zélés à la loi. Ça veut dire quoi être zélé à la loi? Ça veut dire qu'ils étaient en train de dire tout ce que Moïse avait dit là. Même si nous avons l'Esprit de Dieu, même si Jésus est avec nous, même si nous opérons des miracles, mais les choses que Moïse avait laissées comme la loi et tout ça, nous n'allons pas changer ça. Donc, ça veut dire, quelqu'un qui est boiteux, par exemple, hein, quelqu'un qui est infirme, n'a pas le droit de rentrer à l'église. Est-ce que vous vous imaginez ça? Oh! Quelqu'un qui est aveugle, il ne va pas rentrer à l'église. C'est ça la loi. Et ils étaient zélés à la loi. Ça veut dire, et ils pouvaient accepter à l'église que les gens qui sont circoncis. Si tu n'es pas circoncis, ta place n'est pas ici. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église était réservée à qui? Aux Juifs. Malgré qu'ils sont église, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais dans leur comportement, ils n'ont pas encore été renouvelés dans leur intelligence. Et pour eux, l'église appartenait qu'aux Juifs. Malgré qu'ils ont vu que chez Corneille, il y a eu des choses qui sont passées. Pour eux, bon, mais ça c'était une exception. Mais Pierre était obligé de s'expliquer devant l'église de Jérusalem. Pourquoi on l'a vu rentrer dans la maison de Corneille? Parce que Corneille c'était un païen. Et que les Juifs n'avaient pas le droit de rentrer dans les maisons des païens. Un homme rempli d'esprit comme Pierre. Ayant fait tous ces miracles qu'on a vus. Mais lui, il avait peur de rentrer dans la maison d'un païen. Soit disant que la loi nous interdit. Vous croyez que Dieu allait être content de ça? Vous croyez que Dieu allait accepter ça?
La persécution là, aujourd'hui, elle va se faire au milieu de nous. Je parle en tant que prophète. Elle va se faire ici, ici, en ce temps, dans nos églises. La persécution se fera encore. Vous verrez des églises où il n'y avait que 20 personnes à l'église. Demain, vous venez, ça s'est divisé, il n'y en a que 10. Il y en a un qui est parti avec 10, l'autre qui est resté avec 10. Vous allez voir. Si on ne prend pas la mesure de ce que le Seigneur nous a donné comme dernier vœu ou dernière recommandation avant d'aller. Ça veut dire, si à l'église, toi tu viens à l'église, une seule personne à l'église fuit l'église à cause de toi, ta vie est en danger. La persécution sera devant ta porte. Je parle à quelqu'un? Une seule personne se sent mal à l'aise à l'église et veut même fuir l'église à cause de toi. La persécution viendra devant ta porte. Parce que tu es en train d'agir contrairement à la volonté du Seigneur. Toi, tu veux mettre tes intérêts au devant des intérêts de Dieu. Tu veux que les gens vendent les parcelles, viennent, qu'on se mette ensemble. Si tu ne vends pas la parcelle, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Paf, tu tombes, tu meurs. À cause de l'onction que j'ai en moi. Des gens même peuvent mourir. Mais pour quelle cause? Pour quelle cause? Et vous croyez que Dieu allait être content de ça? Je pose la question. Vous pensez que Dieu allait être content de ça? La persécution est en train de frapper à la porte de beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a des églises qui ne sont plus déjà églises. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont églises. Mais ils sont nombreux. Mais ils ne savent pas qu'ils ne sont plus églises. Ils ne savent pas que la mort est déjà dedans. Parce qu'ils ne manifestent rien de la mission que Dieu a donnée à l'église. Le Saint-Esprit n'est pas venu. Le Saint-Esprit n'est pas descendu à la Pentecôte dans ta vie pour que tu sois une pierre d'achoppement pour les autres. Le Saint-Esprit en toi, il est venu pour que tu ailles. Pour que ta vie soit une vie qui attire des hommes et des femmes au Seigneur. Pour que ta vie attire dans ton entourage, dans ta famille, ceux qui n'étaient pas encore sauvés, qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi, tout à l'heure, je disais, on était là en train de prier, que le Saint-Esprit descende sur toi. Je regardais 2, 3 personnes touchées comme ça. Les gens étaient tellement stoïques. Parce que le Saint-Esprit est en train de voir qui a l'âme, qui a la passion, qui a la passion de la mission du Seigneur. Est-ce que tu as cette passion-là? Toi, tu viens à l'église, allez, tu deviens préfet de discipline. Chez nous, il y avait des préfets de discipline. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas étudié ici, dans les collèges ici. Chez nous, on avait des préfets de discipline. Hein? Un préfet de discipline, c'était quelqu'un que tout le monde craignait. Tout le monde avait peur du préfet de discipline. Dès qu'il passe dans la cour comme ça, là, tout le monde se cache. Il était tellement méchant. Il réglait tout le monde. Dès qu'il te trouve en train de faire quelque chose qui n'est pas dans le règlement, tu es puni automatiquement. Et à l'église, on a des préfets de discipline. Au lieu de gagner les âmes, tu deviens préfet de discipline à l'église. Au lieu de sortir, d'aller gagner les âmes, toi tu viens à l'église. Oui, mes soeurs, j'ai vu les soeurs là avec des mini-jupes. Tu ne viens plus ici avec des mini-jupes comme ça là. Tu deviens préfet de discipline. On t'a dit que laisse-la. Quand ton l'onction va tomber, elle aura les pattes en l'air. Elle-même demain, elle va régler sa jupe. Elle va faire en sorte que non, je vais mettre une bonne jupe. Alléluia. La passion des âmes. Romain dit
C'est l'amour de Dieu qui pousse les gens à la repentance. Mais toi, tu veux amener les gens dans une discipline de fer. Tu deviens dame de fer ou monsieur de fer. Ou tu vas régler les gens avec une verge de fer. Donne l'amour aux gens. Et c'est le Saint-Esprit qui va régler. C'est lui qui va rendre dans le cœur de ces gens-là la repentance. Ça m'étonne, moi, des fois, quand je vois des gens pour qui eux-mêmes, pour eux-mêmes, moi-même, j'ai fait beaucoup de concessions. J'ai fait beaucoup d'amour. Mais quand je te vois, toi, tu es avec les autres, tu deviens un préfet de discipline. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui ou non? Est-ce que ce n'est pas vrai, ça? Et l'Esprit de Dieu ne peut pas t'animer avec ça. Le Saint-Esprit, il est en toi, mais il ne peut pas être productif. Parce que cet esprit-là va appeler la persécution. Oh! Dieu, pour t'amener même à rentrer dans l'intimité, dans son intimité, au travers de la prière, il peut permettre dans ta vie des catastrophes. Quand les catastrophes arrivent, toi tu vas courir et je vais prier. Alors que lui, c'est là qu'il t'attendait. Il attendait que tu viennes, que tu pries pour que tu puisses rentrer dans l'intimité. Après, il dit, tu vois, bon, tout ça là, parce que pour moi, les millions, ce n'est rien. Pour moi, les enfants, c'est rien. Pour moi, la santé, c'est rien. Pour moi, le travail, c'est rien. Pour moi, c'est l'intimité pour le royaume des cieux. Les disciples, bien-aimés dans le Seigneur, remplis du Saint-Esprit, ayant opéré des miracles, des prodiges, des grandes choses. Je vous le dis, la Bible nous le dit, ces gens-là, les pierres, il a fini crucifié. Crucifié. Et toi, tu vas dire, oh non, moi je ne comprends pas, moi je ne crois plus. Non, Dieu ne me connaît pas. Depuis que je demande, depuis que je n'ai pas, toi tu as été crucifié. Toi on t'a crucifié. Pierre, l'apôtre Pierre, crucifié. Mais pourquoi il a été crucifié? Dieu est en train de démontrer en ça qu'il a accepté. Il dit, les pierres, ils ont accepté d'être crucifiés. Ils ont accepté d'être torturés. Ils ont accepté d'être mortifiés à mort. Mais ces gens-là, parce qu'ils avaient au-delà de ce que toi tu attends. Ils attendaient au-delà de ce que toi tu espères. Ils attendaient la vie éternelle. Mais toi, la vie éternelle ne t'intéresse pas. C'est le mariage qui t'intéresse. C'est les enfants qui t'intéressent. C'est l'argent qui t'intéresse. Si l'argent ne vient pas, ça y est, tu n'as plus confiance en Dieu. Ça y est, tu abandonnes même Dieu. Le mariage ne vient pas, ça tarde à venir. Ça y est, je baisse les bras. Une belle leçon que Dieu nous donne au travers de ses apôtres. C'est qu'eux, au-delà du matériel, au-delà du physique, au-delà des choses que nous espérons, et ils espèrent au-delà de ça, la vie éternelle. Et pour cela, la Bible dit, ils n'ont même pas hésité de sacrifier leur vie. Aujourd'hui à l'église, on trouve des gens qui ne sont là que pour la bénédiction. Je viens à l'église seulement pour être béni. Je ne refuse pas. C'est à l'hôpital qu'on vient se guérir. Et l'église, c'est un lieu de bénédiction. Je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas plus haute bénédiction que la vie éternelle. Quand tu viens à l'église, après tu dois te rendre compte que la première bénédiction qui doit être la première sur laquelle tu dois faire focus, c'est la vie éternelle. Et le Saint-Esprit en toi, s'il trouve en toi ce terrain-là, ce cœur-là, il va commencer maintenant à agir en toi. C'est comme ça qu'il agissait avec les apôtres. Malgré leurs erreurs, malgré leur ignorance, ils ignoraient beaucoup de choses. Les choses que toi tu connais aujourd'hui, ils ne connaissaient pas. Il y a beaucoup qui ont connu ça juste à la fin de leur vie, qu'ils ont connu la vérité ou le discernement ou la réalité de la parole de Dieu. C'est à la fin qu'ils ont compris que je suis né de nouveau. Ils ont compris le Seigneur à la croix. Oui, on a vu le Seigneur à la croix. Mais qu'est-ce qu'il a fait réellement à la croix? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'à la croix là,
Il a pris leurs blessures, leurs maladies, leurs malédictions. Ils ne savaient pas. Mais ils vivaient sans malédiction. Ils vivaient dans la bonne santé. Mais ils ne savaient pas ce que ça représentait. Ils étaient comme des enfants. Aujourd'hui, la connaissance a été tronquée, détournée par la puissance de Belzébul. Il a tronqué la connaissance dans l'église. L'église, au lieu de se mettre dans une connaissance qui va t'amener dans l'épignosis, la connaissance réelle, la connaissance exacte, la connaissance qui est aussi appelée conscience. Ça veut dire une connaissance qui ramène en toi que ce Jésus-là que moi je n'avais pas vu, c'est Jésus-là que moi je n'avais pas entendu, que moi je n'avais pas touché. Mais ta conscience te dit, il est réellement une réalité. Paul est en train de faire une prière. On va finir par cette prière. Paul il fait une prière. Dans Colossiens, chapitre 1er. Au verset 9. T'as dit, Colossiens 1, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier. Regardez encore, c'est Paul, c'est l'église, hein? Ce n'est pas l'Ancien Testament. Oui, est-ce que c'est l'Ancien Testament ou pas? C'est l'église. Paul, là il est en train d'écrire. Il a fait plein de miracles. Il a vu des choses extraordinaires. Mais il dit, nous ne cessons de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Quand on a dit, rendez-vous, descend rendez-vous, vendredi, venez vendredi, nous allons prier. Combien de gens sont venus? Combien de gens sont venus? Là où il faut prier, combien? Tellement que vous êtes déconnectés. Paul, avec toute l'onction qu'il avait, il dit, nous ne cessons de prier. Et en l'occurrence, il prie pour les gens de Colosse. Il dit, nous ne cessons de prier. Nous prions Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de... Que vous soyez remplis de... La connaissance de sa volonté. Et toute la sagesse et intelligence spirituelle. Ce mot, la connaissance, c'est épignosis. Il dit, je prie. Vous êtes déjà des enfants de Dieu. Vous croyez, vous avez déjà reçu le salut. Vous croyez que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Oui, c'est très bien tout ça. Mais je prie pour vous. Pour que vous puissiez avoir une connaissance épignosis. Une connaissance consciente. Que vous puissiez vivre avec une conscience comme si les choses qu'on vous explique, les choses qu'on vous enseigne, les choses qu'on vous prêche, c'est du palpable, c'est du touchable, c'est du goûtable, c'est des choses qui sont comme les pierres et les gens qui ont vécu avec, qui ont vu, qui ont mangé, qui ont palpé. Mais vous n'avez pas vécu en mangeant, en palpant, en marchant avec le Seigneur. Mais vous devez vivre comme si, dans votre conscience, comme si Jésus est là. Est-ce que l'Église vit comme si Jésus est là? Dites-moi, soyez sincères avec vous-même. Est-ce que vous vivez comme si Jésus est avec vous? C'est pour ça qu'il y a moins de miracles aujourd'hui. Il y a moins de miracles aujourd'hui qu'au temps des apôtres. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de connaissances, plus qu'au temps des apôtres. Parce que cette connaissance-là, qui est censée vous amener dans la conscience de la réalité de la parole de Dieu, cette connaissance vous amène dans des fables. Certains ont détourné. Regardez comment Paul parle aux Corinthiens. Il dit, parmi vous, il y a quelqu'un, en parlant de la Sainte Seine, il dit, ce que je ne vous loue pas, c'est que vous vous réunissez, vous vous assemblez, pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Au lieu de vous assembler pour devenir meilleur, autour de la Sainte Seine, c'est une communion.
pour devenir meilleur, mais vous vous assemblez pour devenir pire. D'ailleurs, parmi vous, il y en a un même qui sort avec la femme de son père. Et puis, petits-enfants, mes petits-enfants, écoutez, il les supplie même. Mais regarde ce qu'il parle à Galate. Dans Galate, il parle à l'église de Galate, une église qui est censée avoir une certaine maturité, une certaine connaissance des choses. Dans une église dans laquelle on ne trouve pas ce genre de bêtises qu'on trouve à Corinthe. Ce genre de bêtises où il y a la femme, quelqu'un qui sort avec la femme de l'autre, quelqu'un, il n'y a pas ces bêtises-là. Mais Paul est très fâché contre cette église-là. Il dit, oh Galate, insensé, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Il parle à des gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu, plus que les Corinthiens. Il n'a pas dit aux Corinthiens qui vous a envoûté. Il n'a pas dit aux Corinthiens qui vous a ensorcelé. Alors que les Corinthiens marchaient dans le péché. Mais il ne leur a pas dit qui vous a ensorcelé. Mais il a dit aux Galates qu'ils ne marchaient pas dans le péché. Il a dit qui vous a ensorcelé? À cause de la dimension de leur connaissance. Parce que leur connaissance était une connaissance maintenant qui était détournée de la... Ils étaient comme des petits-enfants. Ils étaient comme des petits-enfants. Ils ne demandaient qu'à connaître et à grandir. Mais eux qui étaient connectés, qui avaient la révélation, de l'explication même des choses de Dieu. Il dit, vous chez qui Christ a été dépeint comme sur un tableau. Vous à qui on a expliqué Christ c'est qui, tout ça, la croix c'était quoi. Vous connaissez ces choses qu'on vous a expliquées comme sur un tableau. Vous avez commencé par l'esprit, vous finissez par la chair. Il est en train de se mettre en colère contre la conception erronée, détournée de la parole de Dieu. C'est beaucoup plus dangereux qu'être dans le péché. Je suis peut-être en train de choquer quelqu'un. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. De qui vous a ensorcelé? La sorcellerie c'est quoi? L'envoûtement c'est quoi? Vous commencez à réfléchir comme les hommes de Galate. Vous commencez à être des gens, soit entre guillemets, hyper spirituels, alors que vous ne l'êtes même pas. Être hyper spirituel, c'est seulement avoir la conscience que le Saint-Esprit est en moi. Être conscient, comme si tu étais en train de tenir cette chair-là. Je suis conscient que la chair-là, elle est là. Je peux la toucher. C'est une réalité. Touche ton voisin, touche 2-3 personnes derrière, à côté de toi. Est-ce que tu es conscient de sa présence? Sois maintenant conscient. Touche maintenant le Saint-Esprit. Touche le Saint-Esprit. Touche le Saint-Esprit. Alléluia.